Cette entrevue vous est présentée par Remorque Haute-Lair et Qualitech, fiers partenaires des gars de course. On a la chance de s'entretenir cette semaine en compagnie des beaux-frères parce que les deux vont s'affronter dans la classe Empire Super Sprint. Jérémy, premier départ pour ton côté, on t'a vu pratiquer la semaine dernière, et Alex, ben, tu reviens à la maison avec ton sprint cette fois-là. Parle-moi de ton départ, Jay. Comment tu vois ça? Comment est la pression là, présentement? Pas de pression, je te dirais, pas d'attente. On va faire des tours, on va apprivoiser la machine. On n'est pas là pour aller en avant, on est là pour apprendre davantage sur ces bolides-là. Puis, écoute, on va faire notre maximum pour que ça aille bien et qu'on fasse des tours. Ça prend des tours, dans le fond. Et Alex, de ton côté, on le sait que tu es en 11e position au classement jusqu'à présent dans la série. Tu étais à la maison, un peu comme Jordan le disait il y a quelques instants. C'est une petite pression supplémentaire. Là. Une grosse pression. Honnêtement, c'est ben, moi, je mets beaucoup de pression. J'aimerais pas, mais c'est tous nos fans qui sont là. On veut performer. On veut s'enlever bien gros de la pression, mais ça en met quand même. On veut performer à travers devant nos fans, en fait. On va faire de notre mieux. J'ai une nouvelle voiture, fait que c'est complètement du nouveau. On va y aller tour par tour, puis on va essayer de se qualifier le mieux possible pour amener ça en avant. Puis là, on le sait, les gars, on dit tout le temps, vous savez, là, vous courez ici régulier, on dit toujours que les foules du Québec, ça a toujours leur petit charme, leur petit plus. C'est quoi de courir devant des estrades qui vont être à pleine capacité? Bien, c'est vraiment le fun, là, parce que à tous les autres tracks que tu vas, mettons aux États, il y a du monde, mais jamais autant que le Québec. C'est intimidant à la force un petit peu, mais tu sais, comme je t'ai dit, tu veux tout le temps performer, mais faut pas que tu t'en fasses. Un moment donné, on oublie les estrades. Tu es parti dans la soirée, tu oublies l'estrade. C'est quand tu viens en avant pour les présentations, tout ça, que tu fais wow. C'est le fun de voir le support de nos Québécois et de nos fans, mettons, de nous supporter et d'être là pour nous autres, mettons. Fait que les gars, on ne mettra pas de pression. On va souhaiter la meilleure des chances quand même, mais moi, j'aimerais ça voir les deux sur le podium ensemble. Oh, lui, il a des chances, moi, c'est moins. Hein? Tout est possible. On se souhaite ça. On ne fait pas de pression, mais on vous souhaite ça, puis on vous souhaite de vous reparler en avant. Yes. Bonne soirée à vous autres, amusez-vous. Merci. Puis je pense que les gens vont être contents de vous voir en aussi grand nombre à Granby. Yes, merci. Merci beaucoup, merci. On s'entretient avec Brian Cloutier. Brian, on le sait, de ton côté, on te voit un petit peu moins souvent depuis que tu es dans la tête avec les sprints. On te voit de temps en temps aux États-Unis. Ça fait quoi de revenir à la maison ce soir à Granby avec la foule qu'on attend là, qui va être plus grande que nature? Bien, ça fait quand même du bien, je pense, parce que, mettons, on a fait une couple de sorties depuis le début de l'année, mais je pars solo avec Jeff. On est tous les deux dans notre petite bulle. On se fait quand même beaucoup de fun. Bien, ici, quand on court à la maison, là, il doit y avoir 50-60 personnes tout le temps autour du char. On a quasiment de la misère à travailler parce que tout le temps, beaucoup de monde. Mais c'est agréable. C'est le fun de voir que tout le monde nous supporte autant que ça, même si je course beaucoup moins qu'avant. Tu te mets-tu de la pression quand tu es à la maison? Ben oui, automatique, c'est sûr et certain. Ça fait une semaine quasiment que je suis angoissé pour cette fin de semaine-là. C'est comment, mettons, en tant que pilote? Parce qu'on le sait, on a l'impression que vous êtes des rockstars. C'est-tu vrai? Oui. Quand on vient au Québec, justement, j'osais avec les gars, avec les Américains les dernières fois, puis les autres, ils trippent raide venir ici. On est comme des rockstars. C'est le gros show de l'année. Puis les autres aussi, ils aiment ça, là, vivre ça, parce que même nous autres, on va là-bas, puis c'est pas la même ambiance. Il n'y a rien qui est pareil comme ici. Là. Puis de Granby, on le sait, Granby est une grande piste avec une bolide qui va aussi vite que ça. J'imagine que ça donne des sensations fortes. Ben, c'était peurant. Pour être honnête, je pense que je suis quand même... j'ai quand même fait mes preuves un petit peu partout depuis que je course, mais Granby, là, c'est très, très, très épeurant comme pilote. Là. Il faut que je travaille là lundi, puis j'ai mes 2 enfants à la maison, puis on sait, il est arrivé beaucoup d'histoires assez dramatiques en sprint car, puis récemment même à modifier. Fait que non, c'est pas vrai. C'est le bout de l'angoisse, ça fait partie de ça. Là. Ben, c'est le thrill de chauffer ces voitures-là. Oui, c'est ça, c'est ça le drill. Brian, on te souhaite la meilleure des chances ce soir. On va espérer te reparler, qui sait, peut-être au podium tantôt. Ah, ça serait l'événement de l'année, ça, je peux te le dire. Si je gagne, je pense que je prends ma retraite tout de suite après. Oui, j'ai dit à Jeff depuis le début, on a un défi, il faut que je gagne au moins une fois dans ma vie en tour 60. Fait que si tu gagnes à soir, je peux annoncer ta retraite pour voir les personnes. Non, on va être à Drummond de Okay, après bon. ça, c'est fini. Merci à toi, Brian, puis félicitations de la soirée et bonne chance pour ce soir. Ah, ben, merci. On continue nos entrevues ce soir. Dale, on va passer avec d'autres de tes partenaires de course, disons-le comme ça. Mais là, ce soir, tu t'amènes à la maison, on sort la voiture. C'est quoi tes attentes ce soir ici à Granby? Honnêtement, un podium, ça serait parfait. On serait bien satisfait d'un top 5. Là. On n'a pas vraiment fait beaucoup de courses cette saison. Un top 5, ce serait très, très bien. Dale, on le sait, on te croise souvent partout en Amérique du Nord parce que tu es vraiment un amateur de course. On parle de gars de course, ça, t'en es un, parce que souvent, Charlotte, on te voit souvent également.
Parle-moi justement de tes attentes pour le futur, parce qu'on le sait avec ton beau-père Alain que le sprint car va mettre en feu en toi. Comment qu'on voit ça pour le futur? Est-ce qu'on pense avoir plus longtemps dans la série? Ah oui, c'est sûr, je vais continuer encore plusieurs années. J'aimerais ça faire plus de 410 aussi dans les années qui s'en viennent. J'ai bien aimé l'expérience cet été, on va s'aligner pour essayer d'en faire le plus possible. Si on va espérer te voir à Charlotte un jour. Ouais, ça va prendre plus d'expérience, mais peut-être un jour, oui. Fait qu'on te souhaite la meilleure des chances ce soir, Dale, puis on va espérer te reparler sur le podium en attendant. Parfait. Merci beaucoup. Merci à toi. On a la chance de s'entretenir ce soir avec le champion défendant de la série, Jordan, de retour à la maison. Ça fait longtemps qu'on avait hâte de te voir au Québec. Comment on se prépare ce soir à Granby? On se sent bien. C'est tout le temps spécial de revenir à la maison. Une soirée spéciale en plus avec l'intronisation de Steve ce soir. Fait il y a encore plus de monde de la famille, de nos commanditaires, de l'équipe. Fait que non, ça rend ça encore plus spécial. Granby, c'est tout le temps une place qui ont chéri gros dans notre cœur de revenir à la maison. Fait que, on espère que ça va bien aller. Les gars disent qu'on se met de la pression à la maison. T'sais, on s'entend que tu as d'autres prétendants parce que tu étais le précurseur à d'autres pilotes québécois à faire le saut. C'est vrai qu'on se met de la pression? Ah, je me mets de la pression à tous les soirs. C'est sûr que ce soir Granby, là, comme c'est la seule au Québec qu'on n'a pas encore gagné, on en met un petit peu plus. Pour mon Steve aussi? Plus mon Steve encore. Fait que, on est confiant. On a vraiment une bonne année. Fait que, si on fait tout comme on a fait tous les autres soirs de l'année, tout devrait bien aller. Il faut juste être constant, avoir un bon time trial en partant à veiller. La track, elle va être quand même assez connue pour partir à veiller. Ça va être assez vite. Fait qu'il faut juste pas manquer notre coup, puis rester en avant, une bonne pige, puis juste faire comme l'an passé. George, on se parle pas souvent dans la saison. Tu as eu la chance de piloter une voiture 410 avec les World of Outlaw. Parle-moi de ton expérience. Jusqu'à maintenant, ça a été extraordinaire. On a eu un des très bons résultats, 2 top 10 à Hush Weekend puis à Ransomville avec les World of Outlaw puis à Limit. On a eu on n'a pas rien à chômer en 410. On essaie d'en faire de plus en plus. On est allé la semaine passée, on a eu 2 autres top 10 à Leonardville puis à Clinton County. On commence tranquillement à assimiler la bête. C'est un monde différent. C'était juste la voiture complètement différente. Fait que c'est juste une façon de conduire. Le time trial est tellement important avec eux autres. Fait que c'est juste essayer de bien réussir à faire le time trial. On dirait que ça détermine ta veillée après ça. En finale, on réussit tout le temps à dépasser, mais c'est juste vraiment là qui est notre point faible jusqu'à maintenant. C'est une voiture, c'est un monde, ça chauffer, c'est vraiment le fun. Fait que, non, c'est le fun de compétitionner contre ces gars-là. Et là, la question que tous les Québécois se posent, est-ce qu'on va te voir de plus en plus en 410? Je vais en faire le plus possible. Puis, tu sais, on dirait que plus que ça va, plus qu'ils veulent revenir un petit peu plus au nord. Rush Weekend en 2 courses, la limite qui viennent 3 fois à New York. Qui est à Cornwall également. C'est les All-Stars qui vont tranquillement revenir un peu dans New York, on espère. Fait que le 410, il va aller au refresh puis il va être prêt pour 15-20 courses l'an prochain encore. George, on te souhaite la meilleure des chances ce soir ici à Granby. On va espérer te recroiser en avant sur le podium et qui sait peut-être avec la victoire. Yes, sir. Merci. Merci à toi, Jordan. Un autre pilote qui va être surveiller ce soir, Mathieu, on le sait, c'était un début de saison, comme tu disais, pas à ton goût avec la motorisation qui a brisé, mais là, je pense qu'avec les efforts donnés cette semaine, on est prêt pour ce show-là à Granby. Oui, au premier programme à Brockville cette année, on a eu un bris de moteur un petit peu malheureux. C'est pas un bris mécanique comme tel, c'était plus une erreur de non-savoir de notre part, puis c'était une erreur coûteuse, mais écoute, on paye pour apprendre, comme ils disent. Puis on a fait refaire le moteur, on l'a eu mardi cette semaine, on a mis ça dans le char. On a préparé l'auto était prête quand même depuis un bout. Puis là, ben, on espérait sortir ça au Québec, c'était ça qu'on voulait, on avait travaillé fort pour ça. Fait qu'on sortait ça ce soir, puis demain, fait on voulait vraiment, là, on a forcé, j'ai parlé avec le moteur, puis poussé la note pour être sûr de l'avoir. Puis il m'a rassuré qu'on était correct. Fait que, on a travaillé fort, mais au moins, on est là pour les 2 courses les plus importantes pour nous. Et justement, parlant de course l'an passé, avant que tu aies des petits ennuis, justement, ça allait quand même bien avec ta voiture. On peut s'attendre à quoi ce soir pour le 19 Cossé? On a eu, l'année passée, ici à Granby, on a fini 8. On avait eu un début de veillée un petit peu mollo. Puis c'est quand même pas une piste qu'on course régulier depuis longtemps. Je n'ai jamais coursé régulier à Granby. Je connais quand même la track parce que je viens ici depuis longtemps. Puis on a quand même un bon setup de base pour pas mal toutes les tracks, même ceux qu'on a fait en Ontario aux États-Unis. Je te dirais qu'on est assez confiant d'essayer d'être d'indices plus rapides d'un time trial pour avoir une bonne position de départ en qualification. Mais écoute, c'est un coup de dé, ça prend de la chance à aller aux courses. On a tout fait pour que l'auto soit parfaite. Moi, j'essaie de me concentrer, de focusser pour faire des bons tours, des tours rapides. À cette heure, il reste que la chance soit avec nous et que la mécanique tienne. Parlant de mécanique, tu es un coaché, je pense que l'advenant contre Férian sur le podium, ça serait une grosse victoire pour lui. Oui, bien écoute, je pense que chaque fois qu'on termine
Comme l'année dernière, on a fini 8 puis 7. On a eu 2 top 10 avec les ESS. C'est quasiment une victoire pour nous. T'sais, on ne course pas régulier avec eux autres. On fait environ 10 courses par année. Cette année, on va en avoir fait juste une jusqu'à maintenant. C'est notre deuxième. On a quand même un chemin un peu différent des gars de ESS qui courent à peu près 2 fois par semaine. Par contre, je sais qu'on est compétitif. On a tout pour être rapide. Il s'agit juste que la chance, ça soit avec nous une fois de temps en temps. Les as soient alignés. Les as soient alignés. On a du beau temps. Il va y avoir du monde plein les estrades. C'est la soirée JMV à soir. C'est mon commanditaire majeur. C'est notre soirée à nous, annuelle, qu'on avait été décidé pour ça. On est avec les Eau Claire à côté de nous aussi. On est comme une équipe, une famille en même temps. Fait qu'on espère tout le temps performer devant notre monde, mais on veut finir la course puis être le plus compétitif possible, donner un bon spectacle pour la foule, puis aussi être à Drummondville demain. On souhaite la meilleure des chances, Mathieu, et qui sait, peut-être si t'es chanceux, on se reparle en avant. J'aimerais bien ça. J'aimerais profiter 2 petites minutes, vu qu'on n'a pas coursé beaucoup, remercier tous les commanditaires qui nous suivent cette année. On a JMV Environnement, Location Larry, les cabinets Masca. On a Maçonnerie CP, les immeubles Bardier, Frégam, j'en oublie un petit peu l'autre côté. Tous ceux-là. Tous ceux-là, tous les autres qui sont sur l'auto, vous allez pouvoir la voir briller pour la première fois cette année. J'aimerais ça aussi me remercier Guy qui a travaillé tout l'été. Il a préparé un petit fine-tuning de plus qu'on ne fait pas habituellement pendant la saison. René Lessard aussi, RL Racing Engine, qui a refait le moteur en pompier pour qu'on puisse être là ce soir. Tous les gens qui nous suivent, tous les supporters, tous les commanditaires, tous les amis, toute la gang des gars de course, tous les spectateurs au Québec qui viennent voir les ESS pour une fois dans l'année. Je pense que ça va être une belle fin de semaine. Merci à toi, Mathieu. Puis, merci beaucoup à vous. Amuse-toi. Merci. Merci, Nat. Chez Driver Academy, vivez l'adrénaline de la course comme jamais auparavant. Découvrez nos forfaits corporatifs exclusifs où esprit d'équipe et performance se rencontrent sur la piste. Renforcez vos liens, motivez vos troupes et célébrez vos succès à grande vitesse. Accompagné par nos enseignants de conduite chevronnés, vous vivrez une expérience unique et exaltante. Réservez vos places dès maintenant. Driver Academy, l'expérience ultime du pilote d'un jour. Vendredi 29 août, l'heure de vérité a sonné à l'Autodrome Granby avec la clôture de la course au point et la présentation du championnat de fin de saison. Les pilotes donneront tout dans des finales en vente. 50 tours pour les modifiés, 30 tours pour les sportsmen, 25 tours pour les post-stocks et 20 tours pour les sports compacts. Qui sera couronné champion? Venez vivre le dénouement d'une saison explosive. L'Autodrome Granby, la piste de terre battue la plus rapide au Canada. Infos et billets sur autodromegranby.com. Partir une entreprise, c'est négocier avec l'inconnu. T'accumules les années de travail et t'en viens à apprivoiser le métier. Et un jour, tous tes efforts sont récompensés. Robert Bernard, c'est 70 ans à votre service pour que vous preniez la route en sécurité, en tout temps. C'est 17 succursales, 400 employés qui s'occupent de vous partout en province. Robert Bernard, une entreprise locale, maintenant leader au Québec. Ariane, tu viens chercher la victoire dans ce B-Main-là. On le sait, ça a pas été une saison, comme tu disais, qui était difficile de ton côté, mais quand même, on continue à accumuler des petits succès comme ça. On lâche pas, c'est une grosse saison, on a eu des petits bris ici et là, on s'est cherché un peu, on manque de confiance par petits bouts, mais ça va venir la confiance, puis on va peut-être amener ça en avant. Ben, faut commencer que ces victoires-là, c'est des victoires quand même qu'on ne peut pas oublier. T'as-tu des gens que tu veux remercier? Ben, ce soir, il y a un gros commanditaire qui est là. JMV, c'est sa soirée, c'est un de nos bons commanditaires. Ben, sinon, on remercie tout le monde autour du char, là. Tout notre groupe Eau Claire. Sinon, il y a le Camion du Bois, Metal Express. Sinon, je remercie mon équipe qui est en arrière, là, qui fait comme si rien n'était, mais ils sont bien contents. Une bonne main d'applaudissement pour la vainqueur du B-Main, McQueen, Ariane Thébault! Sam, on va commencer à t'appeler l'homme des grandes occasions. Parce que toute fois qu'on a une grande foule comme ça, tu viens chercher la victoire.
Ben oui, je suis jamais trop loin du podium, comme on dit. Puis à soir, une piste très stratégique. On avait une petite lisière de glissant en bas. Puis moi, je réussis à aller m'accrocher dans le collant puis un peu dans le milieu. Puis ça allait super bien. Je sortais plus fort. Puis écoute, le char, il allait très bien. On n'était pas sûr de l'ajustement au début, mais on y a été avec ce que je pensais. Puis ça a amené à la victoire. Encore une fois, tu viens chercher la victoire cette saison. Ça donne un gros coup de main pour ton championnat, là. Oui, ça a donné un coup de main. Comme je te dirais, on ramasse des points pour le championnat, puis si je suis capable de ramasser un autre championnat, je serais bien content. Je vais remercier mes commanditaires, pas qualité pochette repas, qualité summum, masque réfrigération, les aliments de Rouen, Rockstar Energy Drink, ma mère, ma blonde, puis mon grand-père qui travaille sur l'auto aussi. Puis on se voit demain à Drummondville. Une bonne main d'applaudissement pour le vainqueur en slingshot senior, le 49 de Samuel Saint-Hilaire. On va jaser maintenant avec celui qui termine en deuxième position, Jérôme. Encore une fois, on retrouve sur le podium de ton côté. C'est toujours une belle lutte avec Samuel à chaque semaine, là. Ouais, vraiment. On l'a pas eu facile aujourd'hui. On a eu beaucoup de problèmes. Mais je pense qu'on a fait les bons ajustements sur la voiture. On partait de loin en finale. On partait de la 7e. Mais vraiment content d'avoir ramené la voiture sur le podium ce soir. Puis j'aimerais remercier encore une fois toute mon équipe, mon père, mon frère, ma mère. Elle pouvait pas être là ce soir, mais j'ai dit un petit salut pareil. Tous mes commanditaires qui nous supportent là-dedans, puis ma famille qui vient m'encourager. Une bonne main d'applaudissement pour celui qui termine en deuxième marche du podium, le 97X de Jérôme Bonneville. On va aller jaser avec celle qui complète le podium chez les slingshots seniors. Sarah-Anne, c'était une soirée chargée de ton côté. On t'a vu en sportsman également en slingshot ce soir. Je pense qu'on va avoir beaucoup de travail demain pour se préparer pour Drummondville. Ouais, c'est sûr qu'avec une soirée comme ça, on a 6 voitures, puis c'est vraiment gros, là. Fait que ça fait gros du travail, mais c'est le fun. Et parle-moi justement de ta saison en slingshot et avec le sportsman qui commence du même coup, là, comment ça va? Ça va très bien. Je vais finir ma saison en slingshot à Drummond, ici, à Saint-Marcel. Puis après ça, l'année prochaine, je vais être en sportsman régulier. Une bonne main d'applaudissement pour celle qui complète le podium en slingshot senior. La 28 de Sarah-Anne Lausière. On va maintenant se emmener vers les juniors. Un pilote qu'on retrouve souvent sur la première marche du podium cette saison. Élie, encore une victoire. Oui. Et là, la voiture, elle est encore très bien, là. Oui, sur le départ, j'ai réussi à dépasser Amélia. Puis j'aimerais aussi remercier mon père et tous mes commanditaires. Une bonne main d'applaudissement pour votre vainqueur en slingshot junior, le 4, Élie Verville. Bravo, mon homme. On va aller avec celle qui termine en deuxième position ce soir, William. Encore une fois, tu te bats avec Élie pour la victoire. C'était toute une course de ton côté. Oui, puis plus vers la fin, là, mon poignet commençait à faire mal parce que ça a commencé à tirer fort en ligne droite. Puis aussi, je remercie mes commanditaires. Puis la page Racing, tout le monde va sur la page Racing et T-shirt du Kanjo qui a commencé à aller sur la page Racing pour nous commanditer. Une bonne main d'applaudissement pour celui qui termine en deuxième position, le 7 de William Lepage. Et celle qui vient compléter le podium chez les slingshots seniors, Amélia. Encore une fois, on te retrouve sur le podium. Comme tu disais, c'est ta première saison, mais ça va de mieux en mieux. Oui, vraiment. Bien là, depuis mes tonneaux de la course à Granby, j'avais un petit stress, mais là, un podium, ça m'a refait ma journée au complet. Et là, j'imagine qu'on se prépare à la fin de la saison, qu'on respecte la voiture continue de bien aller comme ça. Oui, vraiment. Une bonne main d'applaudissement pour celle qui complète votre podium en slingshot junior, le 21A, Amélia Foster. D'habitude, quand ces gars gagnent une course, il est plus content qu'eux autres. Là, d'après moi, c'est pas pire pantoute. Alex, faut s'approcher, faut que tu parles aux gens un peu. On se parlait avant les courses. Première réaction, tu me disais tantôt, là, je suis nerveux, je veux bien faire, j'ai une voiture flambant neuve. Plein de monde qui sont venus me voir courser à soir. Faut que ça marche. Ça marchait pas à peu près. Félicitations. Wow, honnêtement, la voiture était parfaite. La position de départ, c'est sûr qu'elle a aidé beaucoup, mais j'avais vraiment une voiture parfaite. J'aimerais remercier Jordan qui m'a aidé pas mal pour les setups avec le GSR, le nouveau châssis. Pour vrai, c'était un peu à cause de lui que je suis ici. Il m'a aidé sur toutes les setups. Merci beaucoup. Merci aux gars d'équipe. Hein, on a changé ça en une semaine. Un frame à l'autre. On a travaillé tard le soir. Ça a apporté fruit. Merci à mon équipe. Merci à Michel, Movex, regarde. Merci beaucoup. À quel point c'est un gars important pour toi, Michel Audy, Alex?
C'est mon deuxième point. C'est pas compliqué. Honnêtement, c'est à cause de lui que je suis en sprint. C'est à cause de lui on vit des rêves ensemble. Honnêtement, je peux pas demander mieux. C'est un rêve que je vis. Là, exceptionnellement, c'est très rare qu'on court plus que 25 tours en ISS. Là, tu menais la course au 25e. À quel point tu disais là, il est temps que ça finisse, je veux gagner ce course-là absolument. Après 3 tours, j'étais tanné. Mais honnêtement, tu sais, quand tu comptes les tours, 5 tours, c'est que c'est long. J'ai l'impression qu'il était en arrière de moi, honnêtement. Désolé, j'ai sacré. Mais pour vrai, je peux pas demander mieux. La voiture était parfaite. La course était tellement longue en avant. Regarde, je suis hyper content. Félicitations, Alex. Merci beaucoup. Voilà Alex Terrien qui l'emporte. On va s'approcher de Dylan Swarnick qui termine deuxième. Dylan, Quebec has always been a good place for you throughout your career. You had an excellent car at the end of the race. Maybe a caution flag would have helped you get that win because I thought that you were maybe the best car on the track at the end. Yeah, I mean, we were coming there at the end. It looked like he just got too far checked out. Hats off to them. They've been working real hard at it, just like us. So it's good to see him get his win. But I'm glad we didn't go a few more laps there. My right rear was starting to go down. So, you know, caution might have helped, but I don't think it was going to help me that much. They were pretty good. But, you know, we got good notes on tonight. I feel like I either wreck here or blow a motor or we're up here on the front stretch. So on to Drummondville tomorrow where we've had some success as well. All right, Dylan, best of luck for tomorrow night. Thank you. Voilà Dylan Swarnick qui termine deuxième. Et on va s'approcher de celui qui mène les points, Jordan Poirier. Jordan, tu termines troisième, partais plus loin dans le peloton et progressivement, tu avais une excellente voiture à la fin. Ouais, je sais pas pourquoi, mon char, les 2-3 premiers tours après un restart, on dirait qu'il était bourré de fuel, on dirait que ça allait pas super bien. Une fois que ça tombait un peu dans le momentum, le char était bon. Le Diamond, je l'ai trouvé un petit peu tard pour réussir à l'avoir. Dans le 3 et dans le 4, j'étais vraiment pas si bon que ça. C'est ça qui a ouvert la porte à Swarnick. Mais quand on est tombé dans le cleaner, on dirait que mon char allait de mieux en mieux. À partir de 8, finir 3, on est quand même content. Ben, félicitations, Jordan. Peut-être un petit mot, t'as pas entendu aujourd'hui, mais un petit mot pour mon oncle Steve qui a vécu un beau moment aujourd'hui. Ouais, c'est mon idole de course depuis toujours. Fait que c'est surtout spécial d'avoir l'inauguration. C'est un peu grâce à lui. C'est lui qui m'a laissé faire mes premiers tours avant qu'on achète notre première voiture avec Paf. Fait que sans lui, je serais probablement pas là. Meilleure des chances pour demain soir. Félicitations pour ton bon résultat. Merci beaucoup. Voilà, de Canadian Cannon, Jordan Poirier. Puis merci à tous les fans des estrades. Vous êtes vraiment fous raides. C'est incroyable d'avoir les fans au Québec. Il n'y a rien comme venir à la maison. On va revenir plus souvent à partir de l'année prochaine. Exact. Voilà, Jordan Poirier. François, une troisième cette saison, une deuxième consécutive. On peut pas dire que la voiture elle pas bien. Hein? Ah, écoute, les gars font vraiment un travail incroyable. Pour être honnête, j'ai pas été au garage une fois cette semaine, fait que c'était tous les gars qui ont pris le relais. Je sais pas comment les remercier autant. Semaine après semaine, ils travaillent, même si des fois on a des bévues qui nous arrivent, ils ont jamais lâché, ils sont tout le temps là, puis regarde, ils m'ont encore donné une voiture super. Je pense que c'est la meilleure manière de les remercier. Ah, écoute, j'aimerais ça remercier tous les commanditaires, ma blonde qui est patiente, qui me laisse aller aux courses, tous les spectateurs qui vous déplacez semaine après semaine, c'est notre pays, ça. Une bonne main d'applaudissements pour le vainqueur en modifié, Frankie Boy, François Bernier. Bonne course, man! On va jaser avec celui qui termine en deuxième position. Également le tour le plus rapide qui est une présentation de pièces d'auto, Fernand Bégin. Mathieu? Mathieu, on se retrouve encore une fois sur le podium. On peut pas dire que tu n'as pas tout essayé pour aller chercher François, là. Non, on a travaillé fort pour aller chercher François. Je pense qu'on avait vraiment une très bonne voiture. Lui aussi d'ailleurs, mais j'espérais vraiment qu'il n'y ait pas de jaune puis que dans les lap cars, on puisse se battre plus. Après la relance, je n'avais un peu moins, on dirait. Mais écoute, je suis content quand même. À toutes les semaines, on est sur le podium puis ça fait du bien au moral. Ben, c'est de la constance et on va être encore là pour la fin de la saison. Ben, c'est aussi ça que je recherche, c'est la constance. Puis là, je pense qu'on est constamment sur le podium, fait que pas demander mieux. Bonne main applaudissements pour le 1M, Mathieu Desjardins qui termine deuxième. On va aller jaser avec celui qui termine en troisième place ce soir. David, toi aussi, tu t'en es, tu te rapprochais des gars en avant, la voiture était aussi très rapide de ton côté, là. Ouais, on a un petit peu plus de misère à les suivre. Là, une couple de semaines, ils vont un petit peu plus vite. Mais on essaie de travailler, d'améliorer ça. On laissera pas ça aller comme ça. Et justement, la lutte au championnat avec Steve qui est assez serré, ça a donné des flamèches ce soir. Ouais, ben l'autre, depuis une couple de semaines, il n'arrête pas de fesser et tout ça. J'espère que ce soir, il a essayé de fesser les gars dans mon trailer tout à l'heure. Fait que j'espère que Dominique va faire de quoi ce coup-ci.
parce qu'il y en a qui ont eu des punitions bien pires que ça. Pour moins que ça. Donc, une bonne main d'applaudissement pour celui qui complète votre podium en modifié, le One de David Hébert. On va se diriger du côté de Michael Parent. Mick, on s'est parlé en début de soirée, tu avais encore une fois une belle voiture. Tu récoltes le Hard Charger, justement. Ça manquait peut-être un petit peu pour les gars en avant? Ouais, écoute, l'équipe a travaillé fort là, dans la qualification. Je m'étais complètement trompé d'un setup. Ça nous a fait partir quasiment de l'arrière. Donc, l'équipe 25P, groupe Ultra, le Ramon Pizzeria, Ultra Fab, Ultra Tri, travaillent tout le temps fort. Puis, les gars m'ont donné une super voiture encore en finale. Donc, on a fait une belle remontée. On va tout le meilleur des chances pour la prochaine épreuve. Merci à toi, Mick. Merci à tout le monde. Une bonne main d'applaudissement pour le Hard Charger, le Grizzly de Granby, Michael Parent. Dono, c'est fait. La numéro 18 est derrière toi, celle-là. Ah, pour de vrai, Normand, à la fin, il m'a fait la frousse. Je savais pas, avec les retardateurs, comment je m'en tirais, comment j'avais d'avance. Puis j'étais sûr que ma ligne était assez bonne. D'après moi, elle l'était, mais Normand était vraiment rapide, puis il m'a surpris, puis il m'a fait réaliser que c'était pas fini encore, puis qu'il fallait que je repèse un peu plus pour m'en aller. Mais je pense que vers la fin, on avait un slow leak parce que l'auto a commencé à pousser du nez pas mal. Mais on s'en est sauvé avec une autre victoire. Fait que gros merci à tous mes gars. On a essayé de perfectionner l'auto encore plus cette semaine pour les types de pistes comme ça, plus sèches. Fait que mission accomplie. Fait que gros merci à toute ma gang. Nous, on arrive dans les courses importantes, les courses de championnat. Les voitures sont parfaites. Le pilote est prêt, lui? Ah ouais, c'est sûr qu'en fin d'année comme ça, il y a toujours les points qu'on essaie de pas trop checker puis pas se mettre de pression avec ça. Mais ça nous inflige un petit stress, mais on essaie de pas trop y penser puis de performer du mieux qu'on peut. Fait que, encore une fois, super content. Gros merci à tout le monde qui sont déplacés à soir. De reste, c'est débile. Je n'ai fait des tracks de course, je n'ai jamais vu ça rempli de même. Fait que, on est vraiment choyés au Québec d'avoir du monde de même. Une bonne main d'applaudissement pour le vainqueur qui remporte sa 18e victoire cette saison, le Gambler, Donovan Lucier. Également le tour le plus rapide. Présentation de la Voie de l'Est. On va jaser avec Normand. Normand Donneau est allé la chercher, mais tu n'as pas donné facile. Ah non, écoute, on avait une bonne voiture, les retardataires ont joué pour nous. Puis j'aurais aimé ça, là, on était rendu avec. J'aurais aimé ça être capable d'avoir des tours pour me battre un peu. Mais ça aurait été quand même dur, là, on se le cachera pas. Normand, on s'est parlé souvent sur le podium cette saison. Encore là, sa voiture était vraiment parfaite pour la course de ce soir. Ouais, je pense que oui. On a fait un autre essai, puis ça porte fruit. Je pense que les conditions de track, on est chanceux cette année, sont pas mal égales. Fait qu'on peut se permettre d'évoluer nos setups facilement. Bien, facilement, c'est tout le temps facile à dire après, là, mais ouais, fait que on est bien contents. Bonne main d'applaudissement pour Normand Hamel qui vient terminer deuxième ce soir. On va aller jaser avec celui qui termine en troisième position. Jacob. Oui, c'est un podium, mais tu as dû le travailler celui-là pour aller chercher la troisième. Oui, c'est vrai. On a parti loin. On est vraiment content de ramener ça à la troisième marche du podium. On a travaillé fort. Puis je remercie toute mon équipe qui ont fait en sorte que la voiture était parfaite pour que je puisse aller partout sur la track. Je remercie tous les gens qui sont là puis tous mes commanditaires. Et comme on le disait, on arrive dans les courses de championnat. De ton côté, tu es au lutte de tous les championnats partout au Québec. Ça te met un petit peu de pression pour finir la saison? Non, pas vraiment. J'y vais course par course. Puis on va voir le résultat à la fin d'année, comment que ça finit. Celui qui termine troisième ce soir, Jake the Snake, Jacob Nadeau, également le Hard Charger présenté par Anctil, Ayou et Akedik. Danick, on se retrouve à nouveau ici en avant. C'est encore une victoire qui va te faire du bien au moral. Oui, on cherche encore, on apprend encore. Je savais que Patrick avait une super belle finale avant la future, fait que j'avais peur de lui aussi pas mal. Je suis content de voir qu'il a fini 2. C'est une bonne lutte au championnat entre les deux pour la future, fait que on lâchera pas. Et on le voit également avec les Sportsmen, ça va de mieux en mieux de semaine après semaine, donc je pense que ça regarde bien pour le restant de la saison et l'an prochain. Oui, en espérant que les bad luck soient en arrière de nous autres, mais on travaille fort là-dessus et on veut des résultats. Une bonne main d'applaudissement pour votre vainqueur du Sportsman Futur, le 9S, Danick Sylvestre. On s'entretient maintenant avec celui qui termine en deuxième place ce soir. Patrick. T'as fait peur à Danick avec la finale d'avant Sportsman il y a quelques instants. Tu t'es arrangé qu'on vienne te jaser au micro pareil, là? Oui, j'ai passé bien proche tantôt pendant la finale. Je me suis fait prendre à la fin par Jacob. Mais c'était une super course. Puis là, ben,
J'ai mis du temps un peu à tomber deuxième, fait que Danick a eu le temps de se sauver. Je souhaitais un jaune, mais il n'y en a pas eu. Mais c'est pas grave, c'est une belle course, une belle soirée. De son côté, on parlait de progression. Toi aussi, de ton côté, on voit que la progression paraît de plus en plus. On te voit souvent parmi les meneurs, donc je pense que c'est du positif pour le restant de la saison. Hein. Oui, là, je pense que tranquillement, on tombe sur quelque chose qui va bien pour nous autres. Puis je veux en profiter pour remercier tous ces gars-là. Ils font un job incroyable. Il y a eu des semaines pas mal moins bonnes, puis il n'y a pas personne qui s'est découragé, puis regardez, aujourd'hui, ça paye. Bonne main applaudissements pour celui qui termine en deuxième position ce soir dans le Sportsman Futur, Patrick Lagu. Ils ont eu à jaser tantôt après les qualifications. Pat, c'était à ton tour, toi aussi, donc je t'avais dit qu'on se jaserait en avant. C'est fait, c'est ce soir qu'on le fait. C'est fait. Oui, ça a super bien été. La voiture allait vraiment bien. Je peux pas assez remercier la gang qui est là avec moi. Pour vrai, sans eux autres, on serait pas capable de faire ce qu'on a fait là avec la voiture. Ça allait bien. Je savais pas comment proche que l'autre en arrière de moi était, mais je restais confiant. Il y avait une bonne ligne en bas, fait qu'on a vu ça là, puis on garde espoir pour le reste. C'est quoi tes attentes pour le reste de la saison? Juste continuer à faire des belles épreuves comme on a fait ce soir. Je pense que ça va être parfait pour le reste de la saison. Là. Je me mets pas de pression à rien, fait on laisse ça aller. Bon applaudissement pour celui qui complète le podium en Sportsman Futur, le D1 de Patrick Delisle. Même si votre char est un peu magané, ou même bien magané, on s'en occupe comme si ça valait de l'or. Demandez Remorquage Boissonneau. À votre service depuis 3 générations. Mercredi 27 août, le Airborne Park Speedway présente son Wednesday Night Special alors que des sacs à dos seront distribués aux enfants. Une soirée familiale parfaite pour la rentrée. En piste, les puissants modifiés 358, accompagnés de toutes les divisions régulières. Sportsman, Renegade, Mini-Stock et Limited Sportsman. De l'action toute la soirée. Mercredi soir, toute la famille est attendue à Plattsburgh. Vitesse, adrénaline et plaisir pour toute la famille, c'est le Airborne Park Speedway qui vous l'offre. Détails au airborneparkspeedwaynewyork.com. Chez Lucie Chevrolet, notre amour pour les voitures se transmet de génération en génération. Une passion pour l'excellence, le service et la vitesse qui vient avec. Chaque moteur est un hymne à l'adrénaline, chaque course une victoire pour l'honneur. Rejoignez la famille Lucie Chevrolet, là où vos rêves deviennent réalité. Lucie Chevrolet, pour les amateurs de voitures et de sensations fortes.